Salut tout le monde, on se retrouve sur Overwatch, le jeu in-game, pour du coup faire l'introduction de cette vidéo Lego bien évidemment. Puisqu'on va parler d'un set Overwatch, j'ai choisi de vous présenter un peu les capacités de ce personnage dans le jeu directement, ce qui va être quand même vachement plus sympa, puis ça change un petit peu. Alors on va commencer par changer le héros, parce que celui qu'on a tout de suite c'est le Soldat 76, un personnage qui fait des dégâts. D'ailleurs ici on a la liste de tous les personnages de type dégâts, ici tous les personnages de type soutien, et enfin les personnages de type tank. Et il se trouve que notre petit Hammond, notre petit hamster, c'est un personnage de type tank. Le voilà, notre petit hamster. Et du coup, si on prend le détail de la fiche du personnage, et ça va me permettre de comprendre un petit peu comment il fonctionne. Batterie de canon, clic gauche. Champ de mine, c'est l'ultime, donc la capacité ultime finale avec la touche A pour balancer des mines. Griffe crampon, c'est le droit, très clic droit. Mâche gauche, le roulé boulet. Contrôle gauche, le pilonnage. Et E, le bouclier dynamique pour encaisser des dégâts. Je confirme, je check. Et ça y est, on est aux commandes de notre petit hamster mécanisé. Donc il y a plein de trucs, là on va regarder. Donc clic gauche, voilà, j'envoie du pâté. Très bien. Ok, je me promène. Alors je crois que mâche gauche pour faire le roulé boulet. Voilà, le roulé boulet. Merde, c'est de la... Ah oui, donc c'est juste, ça me sert à me déplacer. Mais c'est trop bien. Moi je pensais que j'allais tout exploser. Et en fait non, je peux carrément me déplacer comme ça en mode roulé boulet. Donc ça c'est bien. Alors est-ce que je peux faire un petit coup de grappin? Ouais, j'ai réussi le grappin. Oh là, ouais, ça... Oh putain, ça va mal se passer. Oh, je sens que ça va mal se passer. Oh là là, lâche tout. Oh putain. Ouais, trop content. Alors, on a vu le grappin, on a vu le roulé boulet. On a vu le grappin, oui, ça je viens de le dire. Alors, le E c'est... Voilà, ça, bon, ça c'est le bouclier. Du coup, le bouclier, j'enquille des dégâts, je peux résister, ça c'est bien, voilà. Logiquement, ça devrait faire un effet de... Ouais, enfin bon, voilà, je fais ça alors que... Ah bah j'ai l'ulti, là, je suis en train de faire de la merde. Alors, ulti, on va mettre un champ de mine ici, par exemple. Champ de mine, allez, bim. Oh, il y a des mines! Il y a des mines! Voilà, donc logiquement, bah moi ça pète pas parce que je suis gentil, mais s'il y avait des gens méchants, ben ils exploseraient. Voilà, donc un petit tour des capacités de notre petit Wrecking Ball, voilà, comme ça, et ça nous permet de découvrir un peu le personnage dans le jeu vidéo avant d'en parler en Lego, et de voir un petit peu les similitudes qu'on pourra avoir entre le Lego et évidemment le vrai personnage. Ah, ouais, il fallait pas faire ça. Et ben, c'est une très bonne transition, je vais sans plus attendre vous présenter la boîte du set tout de suite. Salut tout le monde dans cette nouvelle vidéo Lego. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis un fan des licences de Blizzard. J'ai beaucoup joué à World of Warcraft, j'ai un peu joué à Overwatch. Donc c'est avec un grand plaisir qu'aujourd'hui je vous présente cette petite boîte Overwatch. Il s'agit d'une des deux nouveautés de ce second semestre 2019. Et j'avais vraiment envie de vous la présenter parce qu'elle fait apparaître un petit personnage tout mignon. Enfin tout mignon, pas tant que ça, parce que quand on retourne la boîte, on voit que le petit machin est aux commandes d'une arme de destruction complètement massive, et je trouve le concept totalement what the fuck, j'aime beaucoup. Et encore une fois, je suis un grand fan de la licence Blizzard et de la licence Overwatch, donc j'étais un petit peu obligé de vous le présenter. Sans plus attendre, j'ouvre la boîte, je monte le set et on découvre si ce petit rat, cette petite souris toute mignonne est aussi dangereuse qu'il y paraît quand on regarde le set dans sa boîte comme ici. Une fois unboxée, la boîte comporte 2 sachets, une petite notice et une mini planche de stickers. On commence cette review directement avec la mini figurine de Hammond, qui est bien évidemment exclusive. Il s'agit du petit hamster qui pilote ce robot. En fait, il a même construit lui-même le robot. Il a un lore, un background visiblement très intéressant. Je vous mettrai un petit lien en description de la vidéo. Donc Hammond, qui est le hamster de compète très intelligent qui a fabriqué le droïde, et ben la figurine, comme je viens de vous le dire, elle est exclusive et je l'adore concrètement. Regardez comme il est trop mignon ce petit hamster. Quand on le regarde comme ça, on croit qu'il est inoffensif. On appréciera particulièrement, et je vais pas me rapprocher plus sinon la mise au point va merder, il doit être quasiment triple molded,
parce qu'on regarde ici, on a la couleur tan sur les côtés. On a, j'ai l'impression, alors je sais pas si c'est comment dire de la coloration ou si c'est bien cette technique de moulage par différentes couches du gris. J'ai vraiment l'impression que c'est un dual molded. Et après, pour le dernier effet qui se coule, on a ici du coup les jambounettes. Et regardez à l'intérieur, on dirait que c'est orange. Voilà, j'ai vraiment l'impression que Lego a mis le paquet sur cette figurine exclusive. Et pour un set à 20 balles, ça commence plutôt bien parce qu'ils ont dû très vraisemblablement faire le moule exprès. Bon, récupérons cette épave. Le voici, ce petit Wrecking Ball. C'est le robot de Hammond. Donc on parle plutôt de Wrecking Ball, de bulldozer, par l'ensemble en fait, constitué du robot et du petit hamster. Alors bon, franchement, c'est magnifique quand on fait le tour comme ça. J'aime beaucoup. Bien évidemment, tout à l'heure dans l'intro, vous avez vu ce robot en action, vous avez vu ce qu'il sait faire. Et donc là, concrètement, on a le premier mode, enfin tout du moins l'un des modes de fonctionnement de ce robot, à savoir le bulldozer, la boule. C'est-à-dire le robot est en boule et il roule pour venir tamponner, éjecter, tamponner plutôt, et surtout augmenter la mobilité, je crois, de notre petit robot. Et c'est vrai que quand on le regarde comme ça, ça fait vraiment cet effet de boule, hein. Ça marche bien et sans trop tout casser d'ailleurs. On peut le faire rouler. Allez, j'essaie d'être un peu plus méchant d'ailleurs. Bon voilà, ça marche plutôt pas mal. Donc on a ici un premier mode qui est assez intéressant de ce petit robot. On appréciera quand même la fidélité par rapport aux jeux vidéo. On appréciera pour 20 balles encore une fois des pièces exclusives comme par exemple ce dôme, cette coupole qui est donc imprimée et qui est exclusive. Regardez, c'est même imprimé complètement en dessous. C'est vraiment de toute beauté. Ou encore cette pièce qui est maintenant je crois utilisée un peu pour faire des espèces de passages de roues, et bien elle est pareil dans un magnifique sand green, pardon, je vais y arriver, et surtout c'est de la tampographie, c'est pas du stickers. Bref, une quantité de détails très sympatoche que j'aime beaucoup, mais là on va rentrer dans le dur maintenant et voir vraiment la fonctionnalité principale de ce petit set. Alors déjà, il y a un poste de pilotage, donc on va pouvoir placer notre petit hamster aux commandes de son vaisseau, de son robot. Là déjà il commence à être un peu plus flippant le hamster, hein. Et surtout, je pense que vous le voyez avec les articulations qui sont là, bien évidemment, on a vu que le robot pouvait se déplacer pas qu'en roulant, donc on peut sortir les patounes avec un système de rotule que je trouve super ingénieux avec des pièces techniques qui de mémoire sont quand même assez récentes, en orange comme ça en plus, qui n'est pas une couleur très courante on va dire, mais le orange comme ça se marie à merveille avec le sand green, avec le vert sable. Je fais pareil de l'autre côté, voilà, je déplie les petites patounes, ça fait très crabe un petit peu, hein. Et voilà notre petit robot sur ses pattes. Voilà, ça c'est très sympa, comme vous pouvez le constater, je trouve que c'est assez intéressant. On constate qu'il y a de la déco avec des lingots argent qui sont mis sur les côtés comme ça. Franchement c'est plutôt sympatoche. Pareil du côté droit bien évidemment. Alors aussi il y a une fonction de grappin, vous l'avez vu. Enfin, vous m'avez vu mourir en l'occurrence avec le grappin parce que je suis sorti de la zone de la map. Et c'est plutôt ici une petite pièce en pyramide, j'ai l'impression, qui fait le grappin, ou par ici, je sais pas trop. Moi j'aurais bien aimé avoir un espèce de grappin, un espèce de grappin quoi, chez Lego il y en a. Ça aurait été cool, mais sans doute que ça aurait été quand même vachement moins esthétique. Dernier élément de détail qui va pouvoir sortir, bien évidemment, c'est un robot surarmé pour combattre, et donc il y a de l'armement. Et là c'est plutôt cool, parce qu'il suffit de lever ce capot sur le côté, je fais pareil à droite, et ensuite on sort l'armement, voilà, regardez un petit peu là, si c'est pas badass comme ça. Donc on a un petit système de bielle, de biellette, qui permet de rentrer et de sortir l'armement comme ceci. Et évidemment c'est super intéressant parce que l'intégration est super maligne. Quand c'est rangé quoi, c'est-à-dire je referme, je replie, alors attendez, hop, faut bien le faire, je referme, je replie, on n'y voit que du feu, parce que j'ai pas tout fait totalement, faut sortir comme ça, tac, et également on peut basculer, voilà, comme ça, qui doivent être les chargeurs où il y a les munitions, ça doit être les espèces de tambours, de barillet où il y a les rouleaux de mun dedans, et quand je veux ranger, il suffit juste, je rebascule comme ça les cylindres vers l'arrière, et hop, je pivote, c'est bien fermé, tac, et on n'en parle plus. Voilà, concrètement, j'adore. Seule petite question, le vaisseau, le robot dans le jeu a l'air d'être plutôt en bleu ou en gris-bleu. Là, c'est du sand green. Alors, j'adore le sand green, mais je me demande si ça aurait pas été intéressant de le faire en sand blue. Voilà, ça aurait été bien aussi. Un dernier petit truc pour le LOL, c'est la présentation du set sur le site Lego et la dernière phrase ici. Les fans plus âgés pourront afficher leur passion pour Overwatch
et susciter l'admiration de leurs amis en exposant ce modèle à côté de leur console de jeu. Alors, je prends le hamster, je le pose sur la console, et maintenant, je vais pouvoir susciter l'admiration de mes amis. Blague à part, sur une console comme ça, il rend plutôt bien. Côté info, il s'agit du set Bulldozer en français, Wrecking Ball in English, set 75-976 qui est sorti le 1er octobre 2019, 227 pièces pour un prix de vente Lego de 19,99 €. Ça donne un prix par pièce de l'ordre de 9 centimes, ce qui est plutôt correct, une masse de 340 grammes qui donne un prix au kilo de l'ordre de 58,59, ce qui là aussi est correct pour une figurine. Et le prix cible, bah, finalement c'est moins cher que le prix de vente chez Lego, parce qu'actuellement il n'y a pas de site où il est vendu moins cher et qu'il est déjà plutôt bien positionné. Alors en conclusion, très rapide, mais vraiment très rapide, j'adore ce petit set, moi j'en suis surfan. Alors j'aime Overwatch, même si j'ai plus le temps d'y jouer, ça c'est clair et net, mais j'adore ce que Lego et Blizzard ont réussi à faire en termes d'adaptation, et ce que je trouve assez dingue, c'est le rapport qualité-prix qui est plutôt juste d'entrée de jeu, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure dans la partie info, qu'à l'heure actuelle il n'est pas moins cher que son prix de vente chez Lego à 19,99 €, ça risque d'arriver, donc dès que vous le touchez à moins de 20 balles, allez-y, enfin faut même pas réfléchir. Et je trouve que pour 20 balles, on a une mini-figurine exclue, on a des pièces tampographiées exclusives, enfin le rapport qui était pris dingue, et surtout ce que j'aime, c'est l'intégration. Enfin regardez, enfin c'est beau, et quelque part, là où tout à l'heure je me moquais gentiment, et ben c'est pas si déconné que ça que de dire que forcer l'admiration de ses amis en posant ça à côté de la console ou sur le bureau. Et je peux vous le dire, ce petit set là, moi il va faire partie des rares, je pense, à être sur mon bureau, parce qu'il prend pas beaucoup de place, et il est mignon comme tout, et c'est du Blizzard, voilà, donc c'est de la licence, et il y a de la licence, c'est-à-dire qu'on est bien positionné malgré la licence, ce qui n'est pas toujours vrai chez Lego, mais qui en l'occurrence pour ce set est totalement vrai, donc c'est plutôt cool, voire même très cool. Vous avez compris que je suis fan. Ce que je vous invite à faire, c'est dans les commentaires de la vidéo, vous me dites ce que vous pensez de ce set, si vous comptez l'acheter, si vous l'avez déjà acheté, si vous pensez que je me plante ou pas. Donnez vos avis, mais concrètement, aussi bien pour le collectionneur fan des licences Blizzard, il faut l'acheter, que le petit enfant qui aura juste un petit robot avec un petit hamster qui comprendra pas le jeu vidéo, mais qui va juste dire je kiffe, et qui sera content, et c'est jouable, et il y a de quoi trafiquer. Un gamin avec ça, il va être comme un dingue. Donc concrètement, petit Lego pas cher, mais vraiment sympa, on ne soupçonnerait pas le truc. Donc moi concrètement, je vous dis, allez-y sur ce set, et vous avez compris mon opinion. Encore une fois, je viens de le dire, mais n'hésitez pas à laisser un commentaire avec votre avis, à liker la vidéo si ça vous a plu, si vous aimez les hamsters modifiés génétiquement, si vous aimez Overwatch, à vous abonner si c'est pas déjà fait, j'ai déjà dû le dire, mais c'est pas grave. Et puis voilà, allez, je termine de ranger la bouboule, et puis hop, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut. Et n'hésite pas à t'abonner, abonne-toi. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à aller regarder mes autres contenus. Tu as ici 2 liens vers d'autres vidéos ou playlists. Fais-toi plaisir si tu aimes les Lego. Allez, ciao.